Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, bienvenue, mes chers élèves du deuxième bac, option PC, SVT, agronomie, sciences maths. Aujourd'hui, on va discuter un exercice sur la consommation de la matière organique et flux d'énergie. Un petit exercice donc les élèves qui vont profiter de cet exercice, ce sont les deuxième bac SVT et PC. Donc, je vais lire l'exercice. Afin d'étudier la relation entre les réactions responsables de la consommation d'oxygène et la libération d'énergie au niveau du muscle, on suggère les données suivantes. Lors des compétitions dans les zones de haute altitude, les performances, les performances physiques des athlètes exerçant dans les zones de basse altitude s'affaiblissent. Afin de déterminer les causes de cette baisse de rendement physique, une étude a été réalisée pour suivre l'évolution des records de marathon en fonction de l'altitude par rapport au niveau de la mer. Le tableau du document 1 montre les résultats obtenus. الناس اللي كيديروا الرياضه في الالتيتود اللي ضعيفه ما كيقدوش يديروا السبور في الالتيتود اللي عاليه. Donc le document 1 représente donc le marathon Rabat, le marathon de Colorado-USA, le marathon de Mexico, le marathon de Le Paz, Bolivie. L'altitude par rapport au niveau de la mer, la pression partielle de l'oxygène en millimètres Hg, le record enregistré suivant le lieu. En vous basant sur le document 1, décrivez les variations des records enregistrés en fonction de l'altitude. Donc vous voyez que plus l'altitude augmente, plus le record aussi il augmente. Qu'est-ce que ça veut dire le record augmente ici? Donc هنايا ما مطلوبش هنايا غير الجمله اللي خصنا نقولوا في الجواب. En vous basant donc sur le document, décrivez les variations des records enregistrés en fonction de l'altitude. Plus l'altitude augmente, plus le record augmente. C'est-à-dire la durée اللي تحققوا في هذا الماراثون كتكبر كل ما ارتفعت يعني l'altitude. D'accord? Donc la réponse c'est plus l'altitude augmente, plus il y a l'augmentation aussi de records enregistrés. Donc pour illustrer, on continue donc l'exercice, pour illustrer la relation entre l'altitude et la baisse du rendement physique des athlètes de marathon, on propose le document 2 qui présente l'effet de l'altitude sur la quantité d'oxygène qui approvisionne les cellules. La pression donc d'oxygène, la courbe en tirée donc niveau de la mer 0, donc enregistrée au niveau de la mer de 0 mètre d'altitude, et la courbe donc en continuité, donc c'est le sommet. Les mesures donc de la pression partielle d'oxygène mesurée au sommet de l'Everest. Voilà. Donc la question, en vous basant sur le document 1 et 2, proposez une hypothèse pour expliquer la relation entre l'altitude et la baisse du rendement physique des athlètes du marathon. Donc voilà, donc si vous observez, donc on peut dire que donc vous voyez la pression partielle de l'oxygène et il est faible au niveau des grandes altitudes par rapport au niveau de la mer. Donc l'hypothèse que vous pouvez dire, la quantité d'oxygène délivrée aux cellules au niveau du sommet d'Everest par exemple, lorsque l'altitude augmente, est faible, donc ce qui diminue donc le rendement physique des athlètes du marathon. C'est une hypothèse que vous pouvez dire. Pour déterminer le rôle du dioxygène dans les réactions respiratoires responsables de la production d'énergie des cellules, c'est-à-dire l'ATP, on réalise l'expérience suivante. Une suspension mitochondriale a été placée dans un milieu riche en dioxygène avec addition de composés réduits RH2. RH2, ça veut dire NADH2 ou bien FADH2, les deux. ADP et PE. Le suivi d'évolution de la quantité d'oxygène et ATP dans le milieu a permis d'enregistrer les résultats représentés dans le document 3, ici. Le document 4 montre la chaîne respiratoire responsable de la production d'ATP au niveau de la membrane mitochondriale. Alors, la question, en vous basant sur le document 3 et 4, montrez la relation entre le dioxygène et la production cellulaire de l'ATP. 3 et 4. Donc, du document 3, donc, après avoir ajouté RH2 et ADP, vous voyez donc il y a consommation d'oxygène et il y a augmentation de la concentration en ATP, c'est-à-dire la production de l'ATP. Donc voilà, donc l'oxydation
Donc souvenez-vous du cours, l'oxydation du RH2, c'est-à-dire NADH2 et FH2, donc aboutit à la libération des protons qui vont s'accumuler au niveau de l'espace intermembranaire. Les électrons vont arriver, donc suivant la chaîne respiratoire, à l'oxygène qui va se réduire en eau. L'ATP synthèse située sur les pédoncules sphériques Kurat d'Achmara vont faire revenir donc les protons vers la matrice mitochondriale et synthèse l'ATP. Donc c'est ce que vous pouvez dire par exemple ici. D'accord? En vous basant sur ce qui précède, vérifiez l'hypothèse proposée dans votre réponse à la question 2. Donc vous voyez donc que plus donc l'altitude augmente, donc puisqu'il y a augmentation de l'altitude, donc diminution donc de la concentration en oxygène, c'est-à-dire diminution de la quantité délivrée aux cellules au niveau des sommets, bien sûr. Donc, lorsque l'altitude augmente, la quantité d'oxygène délivrée aux cellules diminue aussi. Donc, puisqu'il y a diminution, donc il n'y aura pas donc réduction. Donc, la synthèse d'ATP va être minimale. Donc, parce que l'oxygène, c'est un modérateur de la synthèse de l'ATP. Donc, puisqu'il y a diminution de l'oxygène, donc la quantité d'ATP donc sera minime. D'accord? Pour surmonter la baisse de rendement physique des athlètes lors de la pour surmonter la baisse de rendement physique des athlètes lors de la participation aux compétitions sportives dans les hautes altitudes, les préparateurs physiques des athlètes ont recours à l'entraînement dans les régions de haute altitude pendant les 3 semaines qui précèdent la compétition. La compétition, le document 5 présente les résultats des analyses effectuées chez un athlète avant et après les entraînements dans la région de La Paz en Bolivie. Donc avant l'entraînement, région de La Paz en Bolivie, après l'entraînement dans la région de La Paz en Bolivie. Donc vous avez l'hémoglobine est une protéine présente dans les globules rouges et qui joue le rôle important dans le transport de l'oxygène, des gaz respiratoires. Donc 5A, comparer les variables indiquées dans le document 5 chez l'athlète avant et après l'entraînement dans la région de La Paz de Bolivie. Donc vous voyez que avant l'entraînement, le nombre de globules rouges et le nombre de globules blancs et la quantité d'hémoglobine dans le sang, il est faible par rapport aux valeurs enregistrées après l'entraînement. Donc voilà, donc le rôle de l'entraînement est très important. En vous aidant sur vos connaissances et les données précédentes, expliquez l'impact de l'entraînement dans les zones de haute altitude sur le rendement physique. Donc l'entraînement au niveau de haute altitude, donc il fait augmenter donc le nombre de globules rouges et blancs et ainsi que l'hémoglobine, ainsi que la quantité d'hémoglobine. Et l'hémoglobine, s'il est avec une grande quantité, donc l'oxygène transporté il sera élevé en quantité, donc les athlètes vont surmonter donc ce problème d'altitude. D'accord? Donc j'espère donc que vous avez donc saisi cet exercice. Voilà les réponses que vous devez apprendre. Donc on va répondre à la dernière question, on va relire. Entraînement dans les régions de haute altitude, augmentation du nombre de globules rouges et la quantité d'hémoglobine, approvisionnement des cellules avec une quantité, activation de la chaîne respiratoire et production des quantités importantes d'ATP au niveau des cellules musculaires, amélioration du rendement physique des athlètes. Donc pour les autres questions, voilà, donc je vous laisse. Donc j'ai discuté avec vous, mais voilà les réponses que vous allez donc écrire. Donc abonnez-vous toujours à la chaîne SVT plus Kerbal. N'hésitez pas à commenter les discussions et si vous avez des problèmes, etc. Et bonne chance donc à tout le monde. Donc Inch'Allah, donc bonne chance.